Voilà, maintenant, on va corriger ici l'exercice 5 concernant le théorème de Pythagore et trigonométrie. Alors, soit un triangle EFG, dont les côtés EF est égal à 4, EG est égal à 2 racines de 5 et FG est égal à 6. Alors, la première question, c'est de montrer que le triangle EFG est rectangle en E. Calculer sinus de EFG, puis tangente de EFG. Troisième question, soit I le milieu de EF, soit H le projeté orthogonal de I sur la droite FG. Alors, calculer la distance IG, puis la distance IH. Alors, ici, pour la première question, ici, le côté le plus long, ici, alors 4, c'est la racine de 16, et ça, c'est la racine de 20, et ça, c'est la racine de 36. Alors, FG, sur le plus grand côté, bien sûr. Ici, le carré de FG, c'est 36. On va calculer maintenant la somme des carrés de EF et de EG. Donc, EF carré plus EG carré, c'est 4 au carré plus 2 racines de 5 au carré, qui est égal à 16 plus 20, qui est égal à 36. On déduit maintenant que FG carré est égal à EF carré plus EG carré. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est bien rectangle en E. Donc ici, d'après le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore. Pour la deuxième question, ici, alors sinus de EFG, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse pour sinus. Donc c'est EG sur l'hypoténuse FG, 2 racines de 5 sur 6, simplifiant par 2, c'est racine de 5 sur 3. Pour la tangente, c'est le côté opposé sur l'adjacent de l'angle, c'est EG sur EF, c'est 2 racines de 5 sur 4, c'est racine de 5 sur 2. Ça, c'est pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Alors, I, le milieu de EF, alors on demande de calculer IG. Remarquez bien que maintenant, EG est un triangle rectangle en E. En appliquant tout simplement le théorème direct de Pythagore, on aura ici IE carré plus EG carré est égal à IG carré. Il faut d'abord calculer IE, donc I le milieu de F, donc IE est égal à EF sur 2, c'est 4 sur 2 sur 2. Et le triangle IEG est rectangle en E, donc en appliquant le théorème direct de Pythagore, IG carré, c'est IE carré plus EG carré, c'est 2 au carré plus, ici 2 racines de 5 au carré, 4 plus 20, c'est 24. Donc IG est la racine de 24, c'est 2 racines de 6. Ça, c'est pour IG. Alors maintenant, on va calculer IH. Alors tout simplement, maintenant, pour calculer IH, on va utiliser ici ce petit triangle qui est rectangle en H. Alors IH, c'est le côté opposé à l'angle F. Et ici, on connaît bien ici la mesure de IF qui est égale à 2. Donc la relation entre l'angle et le côté opposé, et c'est l'hypoténuse qui devient maintenant dans le triangle IH, sera ici sinus. Et sinus de cet angle, c'est bien ici sinus déjà trouvé ici dans la première question, c'est racine de 5 sur 3. Voilà, on va rédiger tout ça. Dans le triangle IFG, H le projet orthogonal de I sur FG. Donc le triangle IFH est rectangle en H. Donc sinus de IFH, maintenant c'est IH sur IF. Donc en remplaçant ici, c'est sinus de IFG, c'est le même que sinus de EFG qui est égal à 5, racine de 5 sur 3. Donc, et bien sûr, IF est égal à 2. Donc on a bien IH sur 2 qui est égal à racine de 5 sur 3. Donc IH est égal à 2 racine de 5 sur 3. Voilà, et c'est pour l'exercice. Il nous reste le dernier exercice concernant l'angle inscrit et l'angle ensemble.